Bana Congo, Bana Brazza, Bana Poto, partout dans le monde. Émission Nabinouangoué, la liberté d'expression. Alors, comme tout le monde a le droit de s'exprimer, émission Nabinouangoué, aux politiciens, aux artistes et comédiens, aux artistes et musiciens, hein. Hésitez, la liberté d'expression est là pour vous. Alors, soyez le bienvenu. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a R.O. Bokolanda Biso na banda Nabino, présentatrice Nabino Alphine Bindele, moi Namouyo Benyazaka na Kadia ko informer Bino épée ça zouate sur tous les plans socio-culturels, éducation, politique. Alors, n'hésitez pas ceux qui m'ont bosso au tomber dans la vidéo yo au s'abonner vraiment. Bozala bienvenue makasina émission na biso mkola lelo la liberté d'expression. La liberté d'expression émission na bino balandi na biso baboni na biso ozana sujet moko ozana préoccupation et singi to lobelango d'une manière à d'une autre bo contacter biso numéro na biso affiché wana toko lobelango na émission na biso la liberté d'expression parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Alors mais nous sommes quoi la liberté d'expression nous allons accompagner avec analyste politique, il s'appelle Lebo Kassiama na yeme toko lobelatine Italie situation sécuritaire de la ville province de Kinshasa toko lobeli sous arrivé à président Macron président ya français. Alors la cinéma caméra connaît la ligne de Konabiso mira maison chadonne équipement tout ya maison chadonne ba ça qui toko po bili et comme la bino ba partenaire à chaîne ba mbote na bino papa BKP maman Rose ba mbote na bino je salue également les grands pour forêt à partir à Kinshasa ingénieur Grignon Makila yonde mutu osimbi ba forage na Kisenso Ndeko Lebo Kassiama. Bonjour et soyez la bienvenue dans cette émission, la liberté d'expression. Bonjour madame et soyez la bienvenue vous aussi. Merci dans cette émission, bien que je sois invité. En tout cas, et c'est un mingi okuta na bino lisusu en fait que tout débattre la question essentielle yambo na biso. Merci beaucoup Ndeko Lebo Kassiama tolo la situation sécurité de la ville province de Kinshasa. Ndeko Lebo to constater que insécurité ezaka na STT. Même ici au Congo, dans la ville prophète de Kinshasa. Donc, la population a subi le phénomène Kuluna, donc, la commune Nabiso, le quartier Nabiso, donc, tout ça qu'on vit dans l'insécurité. Ndeko Lebo Kassiama. Bon, moi je pense que ce qui nous étonne, nous autres, et surtout moi personnellement, ça m'étonne gravement, parce que les phénomènes comme les phénomènes Kuluna, ces Kuluna-là, ce ne sont pas seulement des rebelles. Les Kuna, ce sont des enfants qui vivent avec nous. Eza bana o bakoli na biso, eza bana mikie oto tangisi ba classe, oto ebike bafanda raboué, on peut bien les cibler et l'État connaît bien ces enfants-là. Mais la chose étonnante, la police congolaise n'arrive toujours pas à mettre fin avec ces gens de Koulouna. Mais à partir à 20h. Moi dernièrement, la semaine passée, ma petite sœur à moi venait d'être barricadée par les Koulouna. Ah bon? Les Koulouna l'ont bâti à mort et ma botelier téléphone naïe. Et heureusement, nous étions venus. La police. Absolument. Non, ce n'est pas la police qui était venue. Nous, d'abord, on avait fait appel à nous, sa famille. Nous étions venus dans le lieu. Il n'y avait plus personne. Nous sommes allés voir la police. Pour policier, lorsque nous sommes allés au Souciat, Bisabiso, ote biso moto na ndaba anate bango bazebele soki toye tokotika ba moto na nani parce que c'était vers 19h. Donc phénomène tout le monde est kuna oyo nous ne savons pas madame qu'est-ce que nous devons faire, raison pour laquelle j'appelle la conscience des Congolais, surtout général Kassongo. C'est vous qui êtes le général, c'est vous qui avez la responsabilité, vous et vos soldats et vos policiers, la responsabilité de protéger la population et c'est bien. Sinon, nous ne vivons pas bien. À Kisenso, on ne parle pas. Les Koulouna sont à la mort. La zone rouge, Kimbanse, qui ne parlons pas. Madame, ce n'est pas seulement à l'est. C'est-à-dire, sur les plans sécuritaires, s'il faut faire des bilans, zéro. Les problèmes, c'est quoi? Nous avons aujourd'hui
ba politiciens au bazo ko appliquer politique on a auto benga la ventrilogie. C'est-à-dire bazala ba montre bien, ba lia malamu, ba jipi, ba veste bien, ba saki ya fufu na ndako, ba saki ya loso, bango ba ofana ba gombe, ba policier, bazo batela bango na bandako na bango, mais les paisibles congolais, les petits peuples sont en train de souffrir. Le tout le monde a arabe na américain. Bazo bomana comme pas possible. Situation ya Koulouna, écoutez, cela nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Déjà, nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo sont en train de crever. Il y a l'insécurité totale à l'est de la République démocratique du Congo. Surtout jusqu'à aujourd'hui, Bunagana est déjà pris. Depuis que Bunagana est entre les mains des rebelles M23, c'est déjà une année. Au lieu que nous puissions traiter des questions essentielles de l'Est de la République démocratique du Congo, gouvernement congolais. Mais écoutez, les propositions, nous avons toujours proposé. Nous, on fait que proposer. Des fois, moi, personnellement, ça commence à me fatiguer. Donc, je suis découragé. C'est comme si les propositions que nous donnons au gouvernement ou encore à la police, ce ne sont pas prises en compte. Comment ça? Mais c'est ça. Combien de fois nous allons dire que nous devons procéder permettez l'expression, coupage des mains. Ces policiers-là, ces coups-là, s'il faut les couper les mains. Mais c'est comme ça, opération Kata, mais c'est comme ça. C'est ça, madame. Opération Kata Maboko. Madame, il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a des choses qui se gèrent pacifiquement. Et il y a certaines choses qui se gèrent sous tension. Et ça, pour gérer bien, pour kimia et kota, et que c'est un faut se fâcher. Vous devez agir en colère. Vous comprenez? Ces phénomènes en 2001, 2002, 2003, on ne parlait pas de ça. Mais s'il faut prendre à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est gravé. Et c'est gravé, ma casse. Tout le monde a période au général Kanyama, tout le télémaki, tout le monde a qui mais aujourd'hui, l'insécurité. Rien du tout, général Castro, rien. On a pris une initiative de prendre ces Kouna-là, de les amener à Kitona pour qu'ils aillent au travail, la formation militaire, ou soit disant, mais qu'est-ce qui a changé? Ça a changé absolument rien. Ces Kouna-là doivent être, si il faudra même couper les mains à ces Kouna-là pour en prendre à leurs collègues qu'on les fasse. Mais c'est ça. Opération Katamaboko et comment? Et une chose. Vous savez, des fois, les Kouna-là, certains aussi sont ici dans la société. Vraiment? Dans quel sens? Je suis en train de nuancer. À l'Est et là-bas, il y a l'insécurité, il y a des rebelles. Mais ces Kouna-là, ils ont l'esprit. C'est ça. On peut l'utiliser. La prison de Makala. Là-bas, il y a plein de Koulouna. Dans la prison Makala. Pourquoi pas de prendre ces Koulouna-là, de leur donner la formation, pour qu'ils ne deviennent pas des policiers, mais pour qu'ils deviennent les soldats. Mais c'est déjà, non, les chefs d'État avaient fait l'appel, mais formation, c'est déjà. Écoutez, c'est qui, dans notre pays, nous sommes forts en théorie, mais en pratique, il n'y a rien du tout. Vous comprenez? Madame, vous savez, bien qu'aujourd'hui dans l'armée, on parle de la technologie, mais l'armée, c'est aussi la population. Quand vous avez beaucoup de soldats, vous pouvez aussi gagner la guerre. C'est ça. Nous, ici, à Kinshasa, il y a plus d'habitants. Vous comprenez? Il y a plus d'habitants. Et parmi les habitants, il y a des Koulouna qui sont là. Au lieu que ces Koulouna puissent mourir à Makala, donnez-leur des formations. Envoyez-les à Bunagana là-bas, à l'Est, pour qu'ils combattent pour notre pays. C'est comme ça. Donc pour moi, en tout cas, cette situation des Koulouna,
ça m'inquiète beaucoup, ça m'inquiète beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Lebo. Dans une proposition, on a proposé à l'État congolais opération Katamaboko. Katamaboko, j'ai bien dit, j'ai bien dit. Il faut d'abord procéder par la coupage des mains. Vraiment. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, je vous donne un exemple, madame. Vous savez ce qui se passe entre les Rwanda et la RDC. Nous, la RDC, on fait que se plaindre. On fait que dénoncer. C'est ça. Au moment où nous dénonçons, nous nous plaidons, mais nos frères et sœurs sont tués à l'Est. Nous devons maintenant passer à l'attaque. C'est comme aussi la situation de Koukouna ici. On fait que plaider. Ah, la police, bon, qu'il a besoin de solution, bon, qu'il a besoin de solution. Solution, c'est il faut procéder à la coupage des mains. Faut qu'on carte Ah, mais c'est comme ça, il faut qu'on carte ça. Même opération, pas opération, mais je peux dire même les droits de l'homme. Ceux qui droits de l'homme et qu'il y a côté les là, on a beaucoup de biso tant aux arana pas ces droits de l'homme au salon. Vraiment. Tant ou biso bazo ko agresser biso. Je suis en colère tel que vous me voyez, madame. Ma petite sœur à moi venait d'être incarcérée, non pas comment agressée par des coups coulonnés. Et la police n'a rien dit. La police n'a rien dit. Et aujourd'hui, c'est la ventrilogie. Même les chefs des policiers là, même si on arrête un koulouna, quand on les amène 100 000 francs, ils laissent les koulouna. Merci beaucoup, Ndeko Lebo. Tokota na sujet na biso lisusu o toujours le bela. Arrivé à président Macron na Kinshasa awa. Est-ce que les Congolais sont d'accord parce que les présidents, les chefs de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, il a dit que azo sensibiliser la population pour na koyamba. Président Macron a na Kinshasa, docteur Yambaye Malamu, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que tout le monde a sous un troupe de jeunes, ça une manifestation devant l'ambassade de la France. Balobi, non, nous ne voulons pas que le président Macron aille à dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous êtes d'accord d'arriver à président Macron? Peut arriver à quoi porter ni les Congolais par rapport à ce que nous vivons ici? Ah mon Dieu. Oui, non, c'est cas. Mais arriver. Vous savez, récemment, nous venons de recevoir les papes. Nous venons d'accueillir les papes. Bien que les papes, il était venu dans un cadre spirituel, mais aussi dans un cadre politique. La réconciliation en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Mais il était venu dans un cadre spirituel, mais aussi dans un cadre politique. Vous comprenez parce que les papes, il est le chef spirituel à l'église catholique, mais le pape, il est aussi un chef d'État. C'est ça. C'est aussi un chef d'État. Mais son arrivée, lorsqu'il a dit que la RDC doit rester libre, nous devons laisser l'Afrique, la RDC développer tout seul. Il a fait que, en quelque sorte, il a fait que dénoncer. Mais est-ce que vous avez vu pape condamner les Rwandais? Maintenant, vous cherchez à condamner? Écoutez, mais Macron, parce que vous m'avez posé la question par rapport à l'arrivée du président Macron. Madame, je vous dis, son arrivée ne changera à rien. Nous, ce qui nous inquiète maintenant, c'est d'abord l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et aussi dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui nous inquiète. C'est ça. À part d'abord l'assistance sociale, parce que l'assistance sociale, nous sommes comme des morts vivants. Madame, morts vivants, comment nous les Congolais, je vous dis comme quelqu'un a dit, s'il faudra remplacer la population, Congolais au Kenya, la France, Français, Congo, nous allons voir tous les Français là vont mourir. Parce que moi, je vous dis la vérité. Parce que ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est le pire. Donc, l'arrivée du président Macron, ça ne changera à rien. Parce que récemment, j'avais suivi son interview. Le président Macron, madame la journaliste, n'a pas condamné les Rwandais.
faisait que dénoncer. Alors vous cherchez que le président Macron condamne les Rwandais. Mais c'est ça, non? Et puis il ne va pas le faire. Il fallait que le président, dans son interview, il faudrait que le président Macron puisse condamner les Rwandais. Mais il n'a pas condamné les Rwandais, il a fait que dénoncer. Et il ne va pas condamner les Rwandais. Pourquoi? Parce que la France, moi je ne vois pas seulement Macron comme président de la France. Moi je vois le système. Les Français, ils ont un système. Les Français sont aussi à la base de l'insécurité que l'Afrique est en train de vivre. Comment ça? Comment ça? Demandez les Maliens. Les Maliens étaient sages, comprenant ce qui se passe en Afrique. Les Maliens, ils se sont désolidarisés. Vous voyez? Ils se sont écartés de la France. Ils ne veulent plus que les Français ou encore la France puissent se mêler dans leurs problèmes. C'est-à-dire, les troupes rebelles qu'on est en train de voir ici, les Français sont aussi pour ces rebelles-là. Parce que vous savez, la France vient de donner beaucoup d'argent à l'armée rwandaise. La France, cette France-là que vous êtes en train de louer. Cette France-là que vous, les journalistes, vous êtes en train de louer, mais c'est comme ça. Cette France-là vient de financer. Les Rwandais viennent de donner une somme colossale à l'armée rwandaise. Donc, en quelque sorte, c'est soutenir les M23. Parce que les M23, là, ce sont des rebelles, mais ce sont des Rwandais. C'est comme ça. Donc, son arrivée ici, madame, pour moi, ça va changer à rien. C'est que je pose pour appuyer les jeunes qui manifestation devant l'ambassade de la France. Ce sont des jeunes consciencieux. Malheureusement, dans notre pays, au lieu d'encourager ces jeunes-là, nous allons encore les décourager. Ce sont des jeunes qui comprennent que l'arrivée du président Macron changera à rien. Par contre, ça va défavoriser la RDC. Donc, c'est que je pose d'accord. Madame, je ne suis pas d'accord. Vous savez, madame la journaliste, notre président était devenu comme Mandela. Mandela a fait le tour du monde. Bien que cela aussi soit discutable. Mais on a dit, selon ce qu'on nous a enseigné, on a dit Mandela a fait le tour du monde. Notre président a sillonné partout dans le monde. Mais pour chercher l'intérêt. Quel intérêt, madame? De notre pays, c'est ça, non? Bien sûr, pour chercher l'intérêt. Les entrepreneurs, où tu as par-ci, par-là. Ce n'est pas un problème. Maintenant, où sont ces entrepreneurs? Il a sillonné pour chercher les développements, pour chercher à ce que les investisseurs viennent dans notre pays, pour que la situation sécuritaire de notre pays puisse s'améliorer, pour que la paix revienne au Congo. Mais où nous sommes? Tozawapi. Est-ce que tu vis la paix maintenant? Ces présidents-là, quand ces présidents-là viennent dans notre pays, le président Macron vient dans notre pays, qu'est-ce que ça va changer? Notre président fait le tour du monde, mais rien n'a changé. Il n'y a pas de résultat. Maintenant, arrivée du président Macron, qu'est-ce que ça va faire? Il va faire que dénoncer. Il y aurait des discours. Ça ne changera à rien. Merci beaucoup, Ndeko. Les beaux, tu as cité déjà, dans ma propos, il y a ancien président Yasseni, Corneille Nanga, Oyo Alobaki, qui est élection il y a 2018. Donc, le résultat est encore vrai. Alors, naïbité ceux qui dit ça parce qu'il a posé candidature dans la présidentielle ou parce qu'il dit ça pour na Congolais na confusion de Lebo. Bon, ma propos il y a Corneille Nanga. C'est une vérité. Tout d'abord, il faut comprendre, c'est une vérité, bien que le moment est mal choisi. Mais sinon, ces propos est vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Alors, on a gagné. Mais vous savez, ça, c'est une vérité. Et il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Même si je n'appuie pas, la vérité reste une vérité. Quelle que soit, elle est minoritaire. Mais si c'est une vérité, ce n'est qu'une vérité. Vous comprenez, madame? Je suis en train de chuter. Vous savez, même Bemba l'a reconnu, avant que Bemba puisse s'intégrer, vous comprenez?
avec à l'Union sacrée. Vous voyez? Mais Bemba aussi avait reconnu ça. Que entre Félix Tshisekedi et président honoraire Kabila, Joseph Kabila, il y a eu un deal. Vous comprenez? Ils se sont entendus. Il y a eu un deal, Yokani, pour que Félix Tshisekedi devienne le président. Et par ricochet, le président Kabila sera protégé. Alors, et tout ça, c'est pour que le peuple connaisse la confusion. Parce que Kalawana, qu'on ait une angazala qui va pour dénoncer Maramabo. Bon, le problème c'est quoi? C'était un deal, non? Lui aussi avait sa part de lion dans ces affaires-là. Lui aussi avait ses intérêts qu'il protégeait. Vous voyez? Bien que le moment n'est pas bien choisi. C'est-à-dire parce que nous courons vers les élections. Il nous reste quelques mois pour que nous passions aux élections. Vous voyez, il a parlé de vérité, mais ces vérités-là, d'autres ne vont pas les croire. Ils vont seulement penser comme si que les présidents, comment dirais-je, Corneille Nangaa, il a dit ça pour que les gens puissent les voter. Il n'a pas dit ça seulement pour que les gens puissent les voter. Et il a dit la vérité. Que c'était un deal, mais c'est Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Mais c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections, madame. C'est comme ça. Martin Fayulu raison parce que à chaque fois, la vérité des unes, vérité des autres, c'est raison. Mais c'est ça, non, madame? C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, Martin Fayulu, il a un peu de difficultés pour démontrer, comment dirais-je, cette vérité des urnes-là. Pourquoi? Parce que tricherie était bien élaborée. Il savait qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais sinon, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Et conséquence maintenant, madame, conséquence maintenant de la tricherie. Il y a l'insécurité. Vous comprenez? Il y a la vie sociale est au rabais. Les taux de dollars. Conséquence, il y a, je peux dire même, il y a beaucoup de choses que je peux épingler. Hein. Il y a beaucoup de choses. Si je commence à épingler les conséquences de cette tricherie, il y en a énorme. Même la gratuité de l'enseignement ne réussit pas à 100%. Vraiment, c'est comme ça. Chuter déjà parce que nous courons derrière les temps. Alors, Dekolebo Kassiama, un mot par rapport à ce que par rapport à la sécurité, par rapport à Marambo, les cas arrivés à Macron pour notre clôturer. Bon, la Lingagina a lancé un message pour le peuple congolais. Vous savez, ça c'est 2020. Nous sommes en 2023. Vous voyez? Et 2023, c'est une année des élections, madame. Moi, je voudrais appeler la conscience aux Congolais de voter utile. Vous voyez, bien que les personnes que nous votons, des fois, ce ne sont pas des personnes qui gagnent les élections. Ce ne sont pas des personnes qui sortent des présidents ou encore des députés. Mais au moins, nous devons toujours nous mobiliser comme une seule personne pour que cette fois-ci, que celui qui va mériter, celui qui va gagner les élections, puisse bel et bien gagner les élections. Merci beaucoup, donc, c'était ça un peu mon message. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de notre émission, vraiment. Mais aussi, ça a été sans pour autant couper ça. Brice Kwabi, les garçons humbles à partir des États-Unis. Les grands leaders, Marco Yimbi, à partir des États-Unis, Bambo Tenayo. Il y a Cédric Bambo Tenayo, vraiment. Merci, ma caméra, qu'on a Ezalaki, Maison Chador, Bambo Samsaki, Toko. Moussala et Koma. Ah, serve, bébé de papa, serve Bambo Tenayo. Bon, madame, nous sommes à la fin. Je salue aussi mon enfant Sef Kassiama et sa mère Sarah Loutete. Je les salue aussi là où ils sont. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. On se retrouve à la prochaine numéro.